Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai pu avoir ma capture d'écran, d'accord. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est que je suis parti sur mon téléphone, j'ai lancé Canva avec un modèle que j'avais déjà monté et j'ai juste fait une capture d'écran que je vais exploiter dans ce module-ci. Là, ça fait que c'est plus réaliste. Donc, c'est parce que je vais incruster la capture d'écran du téléphone. Je ne pas dire que je parle de Canva. Ça a été capable de montrer réellement que oui, quand je parle de Canva, moi-même, j'utilise. Donc là, on vient d'importer les fichiers. Je pars dans ma galerie chercher l'image en question. Je viens dans téléchargement. Je suis censé avoir ça quelque part ici. Okay. Oh, je crois que c'est pas encore arrivé. Ok, on patiente un peu. Là, ça traîne un peu. D'accord. Voilà donc ça qui charge. Donc, comme j'ai pris la partie mockup, si en fait, quand vous voyez mockup, le cadre s'y attend. Ça que j'ai mentionné tout à l'heure, mockup, le cadre s'y attend de recevoir une image. Donc, quand je vais cliquer sur l'image, ça va s'ajouter. Je vais porter l'image et dépose sur le cadre. Ça va s'incruster. Vous voyez ce que ça fait? L'image était incrustée directement. Ça attendait une capture d'écran. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu les designs et tout qui sent que c'est un fake phone. Donc là, je vais supprimer le cadre en général. Je vais ajouter un autre modèle. Je vais dans éléments et je vais chercher iPhone mockup. Ça veut dire que afficher tout, je vais chercher vraiment un cadre d'iPhone assez clair. Peut-être que celui-ci, c'est même mieux. Voilà, c'est mieux. Là, je viens sur importer. Quand je clique d'abord, ça s'ajoute au plan. Puis je dépose dans mon téléphone comme ça. Ok. Maintenant, ce que je fais ici, c'est quoi? Je vais router mon téléphone. Quand je roule mon téléphone, je fais juste, on a l'impression que le téléphone est là. La même chose que tout à l'heure, en fait. D'accord? Qu'on a eu à faire la dame. Donc, ça fait donc ce branding-ci pour la page ici, qui est terminée. Je peux revoir comment ramener un peu ça. Un peu au centre. Voilà. Et on a ça. OK? Maintenant qu'on a ça, normalement, j'ai terminé la slide ici. Je clique donc sur dupliquer. OK, automatiquement, quand je clique sur dupliquer, je n'aurai plus besoin de tout ceci. La celle en question dit quoi? Elle dit l'avenir mobile et instantané. OK, tu veux vendre, convaincre, marquer. Tu dois être rapide et stylé. Canva égale ton arme secrète pour poster sans stress en 2025. Il propose un iPhone. On a déjà un smartphone. On a déjà le smartphone. Chronomètre éclair. On doit ajouter un chronomètre éclair ici. Ce que je fais ici, c'est quoi? C'est que 0,3 normalement. Mais j'aime changer la cadence. Donc lui, il passe désormais à 0,3. Je mets d'abord 0,3 comme ça. Le test aussi, il va changer. Le test, c'est l'avenir mobile et instantané. L'avenir est mobile et instantané. Mais avant toute chose, le smartphone, s'il va avoir un impact. Même schéma que tout à l'heure, est-ce que je fais pour éviter d'être non cohérent? C'est comme ça que moi je travaille. Je vais venir au niveau de cadre. Normalement, je vais choisir ajouter encore une forme à qui je vais donner une couleur noire. Ça me sert un peu de repère ou de règle. Je dis, OK, voici le téléphone, voici ça, son point ici. J'étire comme ça. Je me rassure de l'alignement. Je me rassure que ça soit aligné. Donc là, c'est vraiment un exercice visuel. Je fais ça avec mes yeux. Vous voyez, je sens que c'est bon. Donc, je vais les tirer comme ça pour dire, OK, le téléphone en haut doit respecter le trait là. Coûte que coûte. Je duplique, je vais mettre en bas. Je dis, bon, téléphone en bas doit aussi respecter le trait ici. OK. Donc là, normalement, il faut masquer la partie ici. Pour savoir limite où est-ce que je vais faire. C'est ici, par exemple, que l'acteur risque de mourir. Il n'y a pas de problème, je vais juste jouer sur l'œil, je me dis, l'icône marque doit être cachée. Donc, marque, on va jouer avec la partie marque ici avec, en observant, donc avec les yeux. Je bouge sans problème. Je sais que c'était au niveau de marque. Voilà, je peux cacher ça. Je dis, bon, on a dit c'était au niveau de marque. Je peux monter sur mon ancien, regardez. On voyait marque ici, donc naturellement, sur la nouvelle slide, on ne doit plus voir marque en question et une petite partie de l'icône qui est en haut. Donc, on ne doit plus voir marque.
Si marque doit être cachée. On ne voit plus marque, on voit une petite partie de l'icône. Et après, je vérifie mes alignements. C'était les points, c'était pas le défaut, mais c'était les points. Super. Je peux effacer le noir du haut. Mission accomplie. Je fasse le noir du bas. Ok. Maintenant, le focus peut disparaître. Toi, tu peux d'abord disparaître. On enlève certains éléments là. Donc, quand je mets l'avenir est mobile et instantané. Toi, tu peux désormais passer comme ça. L'avenir est mobile et instantané. Oui, là, ça fait un peu comme si ça se suivait. Juste comme si, pas forcément. Maintenant, ici, je vais aussi jouer sur l'alignement pour être sûr que c'est bien. Regardez ce que je vais faire. Ici, j'étire plutôt comme ça. Pour être sûr que le rectangle ici ne bouge pas. Il était déjà bon, j'ai encore un peu gâté. Donc là, je fais comme ça. Puis je viens sur le test que je vais déplacer quelque part ici au bout. Ok, maintenant 0,3. 0,3, je peux le faire un peu grand maintenant. Quelque part comme ça. Ok, l'avenir mobile et instantané. Qu'est-ce qu'il nous dit comme test? Il nous dit, tu veux vendre, convaincre, marquer. D'accord, tu veux vendre, convaincre, marquer. J'ai plus besoin de toi. Bon, là, je peux faire un retour. Il y a une flèche qui m'intéressait. Voilà. Donc, je mets le test. Je gère l'alignement là. Tu veux vendre, convaincre et marquer. Je mets ça sur une seule phrase. Là. Tu veux vendre, convaincre. Tu veux vendre. Je dis vendre, par exemple, je mets en couleur violette. C'est la phrase que les gens aiment bien, ils connaissent bien ça. Tu veux vendre, convaincre et marquer. Je peux mettre la flèche ici comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Il nous dit, tu dois être rapide et stylé. Je mets là. Tu dois être rapide et stylé. Petite astuce pour tricher. Tu dois être, je fais ça, rapide et stylé. Ça, c'est juste pour tricher. Ok? Même si ça va pas marcher, je sens que ça va pas marcher. Je suis obligé de retirer rapide. Ça doit faire l'objet d'une seule phrase. D'un seul bloc, je veux dire. Quand je dis tu dois être rapide, ici en haut, tu veux. Je décide que la partie de tu veux ne va pas être en gras. Ok? Ça fait vendre, convaincre et marquer peut rester en gras. Je mets un peu d'espace ici. Voilà. Maintenant, quand je dis si tu dois, je ne vais pas aussi mettre ça en gras. Je vais le mettre en une police d'écriture pour un peu solide. Par exemple, en semi-bold. Tu dois être. C'est parce que je veux lister. Tu dois être quoi? Premier critère, c'était rapide. Après rapide, c'est stylé. Donc, le mot rapide ou l'expression rapide, je vais mettre ça en pop-up un peu avancé parce que c'est un mot clé. Tu dois être, je peux mettre ça en bold. Je l'agrandis un peu comme ça. Le R de rapide peut être en majuscule. Rapide en lui-même peut prendre du violet. Après rapide, on a et stylé. Maintenant le i, je peux mettre le i des, je crois que c'est le i des anglophones, ça. Ça donne donc ceci. On n'a pas besoin d'investisseurs. Sa prochaine phrase, c'est du genre Canva égale ton arme secrète pour poster sans stress en 2025. Donc Canva égale ton arme secrète. Je prends juste la phrase Canva égale ton arme secrète. Je vais déposer ça ici. Voilà, je peux même t'effacer. J'utilise la partie du bas ici. Canva égale ton arme secrète. Et après, ils ont dit pour poster en 2025. Pour poster en 2025. Pour poster en 2025. D'accord? Ok. Donc là, je sélectionne tout ceci. Je peux venir mettre ça comme ça. Même en 2025, je peux encore retirer. Parce que ça prend un peu trop d'espace. Donc ça fait donc Canva égale ton arme secrète. Je vais dupliquer ça. La flèche ici. Et regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais d'abord appliquer retourner horizontalement, puis verticalement. Je fais encore horizontalement. D'accord. Je l'exploite à 2 fois.
Ça fait genre Canva égale. Je sais que cette fois-ci, ça va être noir. Ça ne peut pas être bleu. Sinon, ça peut pas être violet, je vous l'ai dit, sinon ça faisait un peu trop. Canva égale ton arme secrète. Là, je vais dupliquer celle-ci. Non, pas violet, violet. Je suis obligé de dupliquer la noire. Je mets ici en bas en respectant un peu l'alignement et je colle en 2025. Pour poster sans stress en 2025, mais en 2025 peut prendre un peu d'ampleur, d'un peu plus. Comme ça. Un gars qui me dérange ici, c'est le logo de Canva Mastery. On reste basé sur le principe de less than more. D'accord? Et quand je fais ça en 2025, j'ai plus besoin de ça. Je peux l'enlever ici, mais je vais la laisser parce que c'est une bonne flèche. Donc, voilà un peu ce que ça nous donne ici. Maintenant, s'il faut gérer après côté design, je peux voir quoi est-ce que je peux gérer. Je peux cliquer ici. Je peux tout prendre, par exemple, sauf le téléphone qui va rester. Donc, je peux tout sélectionner, sauf le téléphone. J'essaie de voir si je peux réduire pour respecter notre principe du less than more, pour que ça respire. Ok, ça donne quoi? L'avenir mobile est instantané. Ici, je peux un peu te ramener comme ça. Tu veux vendre, convaincre, marquer. Tu dois, peux un peu descendre, trop éloigné. Tu dois être rapide et stylé, ok? Tu dois être rapide et stylé. Canva égale ton arme secrète pour poster en 2025. Maintenant, on a choisi l'élément, ça doit être l'éclair. On cherche l'outil éclair. On va aller naturellement dans illustration. On a ça. Ok, on cherche un truc assez. Je cherche beaucoup plus quelque chose que je peux modifier après. Si je choisis par